Bonjour et bienvenue à la présentation de la trousse démarrage kin.ca. Cette trousse et cette présentation vous sont offertes par l'Alliance canadienne de kinésiologie, la Voix des kinésiologues du Canada et des associations provinciales de kinésiologie. Je m'appelle France Martin, à la direction générale de l'ACK. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la kinésiologie et surtout, je vous remercie de faire appel à l'ACK pour être mieux informé avant d'entreprendre votre carrière ou poursuivre vos études. Avant de commencer, permettez-moi de vous lire cette divulgation. L'information disponible sur ce site Web et dans cette présentation peut varier d'une province à l'autre. Le but premier de ce site et de cette présentation est de fournir des informations sur la kinésiologie, des ressources, des outils, du matériel, des définitions, des titres de poste, le champ d'exercice et bien d'autres. Comme la kinésiologie est régie par des lois provinciales, tous ces éléments peuvent être différents d'une province à l'autre. L'ACK ne peut pas être responsable ni tenu responsable des conséquences des dommages qui pourraient résulter de son utilisation ou de sa mauvaise utilisation, de son utilisation incomplète ou de sa mauvaise adaptation, ainsi que de son interprétation par quiconque. Il convient de souligner que l'objectif est de guider les kines et que si quelqu'un a des difficultés d'interprétation, nous vous suggérons de demander un avis indépendant. Maintenant, commençons. Est-ce que la question « Qu'est-ce que je vais faire après mon bac » vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui est mieux? Poursuivre ses études ou commencer sa carrière? Mais par où commencer? Bien, commençons par qu'est-ce que la trousse de démarrage kin.ca? La trousse de démarrage est un outil web qui a été développé par l'ACK afin d'équiper les étudiants en leur fournissant un guichet unique d'informations mises à jour alors qu'ils poursuivent leurs études et qu'ils font la transition vers leur pratique. Tout au long de cette présentation, je vous montrerai comment utiliser cette plateforme. La trousse démarrage kin.ca va vous montrer comment débuter votre carrière, mais également comment vous poser les bonnes questions avant de poursuivre vos études. Nous verrons qui est la CK, ce qu'elle peut faire pour vous, y compris quelles sont les ressources professionnelles qui vous sont disponibles. Nous présenterons les associations provinciales de kinésiologie, appelées les APK, et nous parlerons des possibilités qui vous sont offertes par le biais des partenariats. Le site de la trousse démarrage kin.ca a été divisé en 6 piliers principaux de connaissances avec des points communs qui visent à répondre à vos questions, à vous guider dans votre profession après l'université ou à vous aider à développer votre carrière en tant que kinésiologue. Chaque pilier a des informations et des sous-menus que nous allons explorer et qui, j'espère, vont répondre à vos questions. Dans les présentations d'aujourd'hui, nous vous couvrirons une brève présentation des 6 piliers d'information ainsi que ce qui se trouve dans chaque section. Si on plonge dans le vif du sujet, dans la première section, qui est notre première section. Nous décrivons comment la kinésiologie est représentée à travers le Canada, du niveau national au provincial et tout ce qui est entre les deux. Savez-vous qu'au Canada, il y a plus de 6 000 kinésiologues en pratique, dont 4 300 sont membres de leur association provinciale ainsi que nationale. Il y a 10 associations provinciales au Canada. L'ACK est un organisme sans but lucratif qui représente les 10 APK qui sont membres. Elle travaille étroitement avec l'industrie, le gouvernement et les groupes d'associations et de professionnels de la santé. L'ACK agit pour unifier et harmoniser la gouvernance et les normes de kinésiologie au Canada. Nous travaillons avec BCAK, AKA, MKA, OKA, FKQ, NBKA, CANS, NLKA, KPEI, et à l'heure actuelle, l'Association de Saskatchewan sera reconnue à l'automne, se joindra à nous à l'automne 2021. Si vous êtes actuellement des territoires ou de la Saskatchewan, vous pouvez faire affaire directement à l'ACK.
Pour les autres provinces, nous vous encourageons à apprendre et à connaître votre association professionnelle provinciale parce qu'elle sera une ressource fiable tout au long de votre carrière. La kinésiologie, comme toutes les professions de la santé, est régie par des lois provinciales, ce qui signifie que chaque province régit la pratique de kinésiologie un peu différemment d'une des autres en raison des lois, des règles et des actes réservés liés aux autres ordres professionnels et leur interprétation. Être membre de votre association provinciale devient très important pour votre carrière, car elle est votre plaque tournante pour connaître toutes ces différences. Et en plus, l'adhésion étudiante disponible dès maintenant à travers les sites Internet des APK est gratuite pour la plupart des APK. Joignez-vous à votre APK dès maintenant pour faire partie de la communauté. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il existe plusieurs types de kinésiologues au Canada. Ça varie selon la province. Par exemple, en Alberta, la consultation serait faite auprès d'un kinésiologue professionnel, tandis qu'au Nouveau-Brunswick, la consultation serait faite auprès d'un kinésiologue certifié. Un kinésiologue de n'importe quelle province peut être également un kinésiologue affilié en devenant membre de la CECA et par leur adhésion à leur PKA et l'adhésion au programme national d'assurance. Il n'est pas rare que les kinésiologues partout au Canada se posent des questions par rapport aux autres professions. Par exemple, le kinésiologue d'exercice et leur association, la CPE, la CTC. Ce genre de questions peut entraîner des confusions chez le professionnel, vous, et potentiellement aussi chez vos clients. La CECA s'est efforcée dans cette section à vous donner des informations claires entre les différences entre les professionnels, leur couverture d'assurance et les législations derrière chacune d'elles. Par exemple, connaissez-vous la réponse à des questions clés qui nous sont fréquemment posées? Si vous ne les connaissez pas, inquiétez-vous pas, je vous réfère au site Internet. Faut-il être membre de l'Ordre de kinésiologue de l'Ontario pour exercer dans une province autre que l'Ontario? Qu'est-ce qu'un ordre professionnel? Qu'est-ce qu'un collège? Qu'est-ce que la différence entre la CTS, la CPE, la CK, les PKA? Comme les options, et comment les options de couverture d'assurance sont différentes? Celle du programme national de la CECA couvre le champ de pratique entier de la kinésiologie. Ceux des physiologues ne couvrent pas toute la pratique. En tant que kinésiologue affilié à la CECA, est-ce que vous pouvez travailler avec des clients, des physiologues de l'exercice de la SCPE? Les réponses, eh bien, vous les trouverez dans cette section et on les couvrira aussi dans cette présentation. La CECA est là pour vous aider à trouver des réponses à ces questions spécifiques. Le deuxième pilier qu'on va voir est la structure de la profession. Dans cette section, les KIN pourront obtenir des informations précieuses qui sont spécifiques à votre pratique et vous guider vers la législation de votre province qui s'applique à l'endroit où vous allez pratiquer et fournir un aperçu du code de déontologie, du champ d'application de la pratique et décrit comment et pourquoi vous devez obtenir une adhésion à l'APK et aux associations. Le champ de l'exercice de la kinésiologie est le même partout au Canada, mais son application et son interprétation peuvent être différentes d'une province à l'autre. Vous pouvez trouver la définition sur le site web de la Trousse et celui de l'ACK. Mais il est important de noter que le champ d'exercice est défini de manière large et comprend de nombreux domaines d'études pour lesquels aucune spécialité n'est reconnue par aucune législation. Donc, la kinésiologie, c'est une profession avec de nombreux domaines d'études et de pratiques. Et ce n'est pas une spécialisation parce qu'il n'y a pas d'autorité par la loi. Mais que ces domaines d'études sont des domaines d'études, de pratique et d'expertise.
pour lesquels vous pouvez obtenir des certifications. Alors, il y a 8 domaines d'études de base et plus de 30 cours optionnels que vous pouvez obtenir des certifications également. Par exemple, la physiologie de l'exercice avec les physiologues d'exercice de la CPE, c'est une certification. Vous pouvez également obtenir une certification en ergonomie. Alors, c'est important de reconnaître la différence entre une certification et une profession. Savez-vous que pour pratiquer, si vous voulez pratiquer la kinésiologie dans plus d'une province, vous devez obtenir votre adhésion dans les APK de chaque province. Pourquoi? Pour justement connaître les spécificités de la pratique dans chaque province. Par contre, le Programme national d'assurance de l'ACK vous couvre partout à travers le Canada, peu importe la province où vous pratiquez. De plus, en Ontario, si vous avez des clients en Ontario, vous devez être membre du Collège de la kinésiologie de l'Ontario. En Colombie-Britannique, si vous avez des clients de l'ICBC, qui est une assurance automobile, vous devez être membre de la BCAK. Si vous devez fournir des services virtuels en ligne, c'est très à la mode de ces jours, vous devez vous conformer à la façon dont le champ de pratique est appliqué dans la province du client. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de frontières dans les services en ligne. Alors, pourquoi devenir membre de vos APK ou de la CK et comment le faire? Les APK vous offrent un moyen simple pour obtenir votre assurance professionnelle qui est obligatoire dans la pratique. S'il survenait un accident ou un kinésiologue serait en faute, sans assurance, alors c'est tout le monde dans la profession qui pourra en être affecté. La CECAS s'est associée à ProLink pour obtenir une couverture d'assurance la plus complète qui couvre entièrement le champ d'exercice de la kinésiologie et à un taux le plus bas au bénéfice des kinésiologues. Une fois membre, des ressources et du matériel promotionnel vous sont envoyés directement dans votre boîte de réception de courriel pour partir votre carrière. Lorsque la kinésiologie est légiférée dans une province, c'est le collège ou l'autre professionnel qui gère son application pour protéger le public. Et qu'est-ce qui arrive de la protection des kin? Eh bien, c'est une autre raison d'être membre de votre ACK et de votre APK, car ce sont eux qui protègent et défendent les intérêts des kinésiologues. Tous les kinésiologues sont tenus de respecter un code de déontologie qui est fourni par les APK et l'ACK. Les associations provinciales, en collaboration avec l'ACK, assurent et vous défendent professionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les APK et l'ACK voient l'avancement de la profession et défendent vos intérêts au niveau gouvernemental. Par exemple, en temps de COVID-19, on a fait des démarches pour pouvoir faire en sorte que le kinésiologue, dans certaines provinces, puisse tester et vacciner les gens, tout comme les autres professions de la santé. Tous ces points reposent sur les conditions de base pour qu'une profession soit reconnue ou légiférée dans une province. Les législateurs s'y réfèrent pour voir à quel point notre profession est structurée et sérieusement structurée pour accepter de les légiférer dans cette province. La façon de devenir membre est simple. Vous allez sur le site Internet et vous vous référez à comment devenir membre. Si vous demeurez en Colombie-Britannique, en Alberta, à l'Ontario ou au Québec, visitez le site Internet de votre APK. Et de là, en devenant membre de votre APK et en achetant l'assurance professionnelle, vous deviendrez membre affilié de l'ACK. Si vous êtes du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, de Terre-Neuve, Labrador, de la Saskatchewan ou des territoires, allez plutôt à droite à devenir affilié, car c'est l'ACK qui gère les adhésions provinciales et nationales. À partir de janvier 2020, il est possible qu'il y aura un examen d'entrée national obligatoire pour devenir membre de toutes les APK et des ACK.
Pour devenir membre de n'importe quelle province, à l'exception de l'Ontario du Québec, qui ont déjà un examen d'entrée obligatoire, vous devez vous inscrire à l'examen national d'entrée à la profession auprès de la CEQA et soumettre des documents comme vos relevés de notes et votre diplôme. Une fois que vous êtes inscrit et que vous passez l'examen et vous réussissez l'examen, vous avez jusqu'au 30 décembre de la même année pour compléter votre adhésion. Sinon, il faudra recommencer. Tous les KIN doivent également se tenir à jour en suivant les normes de formation continue contrôlées par la CEQA ou les APK ou le collège, dépendant de la province où vous êtes. Donc, c'est à peu près 60 crédits sur 3 ans. C'est assez facile. Mais le plus important, c'est que ce programme et cette formation continue garantit la qualité et la compétence des kinésiologues en exercice dans chaque province. En résumé, pour vous inscrire, il faut passer l'examen, il faut faire une demande d'adhésion, il faut souscrire à l'assurance professionnelle annuelle obligatoire, il faut obtenir ses crédits de formation continue tout au long des années et il faut profiter nécessairement des avantages des partenaires. Pour le troisième pilier, nous aborderons la question à savoir comment commencer votre pratique ou poursuivre vos études. Pour les diplômés, comme pour les KIN en exercice, la kinésiologie est une jeune profession. L'information change continuellement. Si vous envisagez de chercher une nouvelle opportunité d'emploi, de faire progresser vos études ou vos recherches, de vous diriger vers un nouveau domaine ou une nouvelle industrie dans laquelle les KIN travaillent, vous trouvez dans cette section réponse à vos questions. Il n'est pas toujours facile de savoir quelles sont les options de poste qui s'offrent à vous lorsque vous cherchez un emploi. Entre autres, de nombreuses personnes ne savent toujours pas ce que fait un kinésiologue, comment il a été formé, ce qu'il est capable et autorisé à faire. En vous informant sur les possibilités qui s'offrent à vous, vous serez en mesure de vous définir en tant que professionnel, de vous créer une opportunité sur le marché du travail et par la suite de développer et renforcer la profession dans votre communauté. C'est votre responsabilité. Je voudrais maintenant partager avec vous l'une des meilleures vidéos de la CEQA à propos des clients. Cette vidéo a été réalisée par la FKQ. Et la CEQA met à votre disposition plusieurs vidéos et des photos à partager avec vos gens sur vos réseaux sociaux et sur vos médiums de communication sur la profession. Alors, gardez ça en tête. En fait, je pense que dès qu'on est professionnel de la santé, on se fait beaucoup poser la question entre qu'est-ce que vous faites de différent des ostéos, des chiro, un kinésiologue, qu'est-ce que ça fait? Ça arrive souvent. Souvent, les gens nous demandent qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien. Est-ce qu'on est capable de faire des programmes? Est-ce qu'on est là pour ça? Est-ce qu'on peut les aider à corriger leurs mouvements? Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas trop c'est quoi la kinésiologie, puis ça fait entre autres partie de notre travail de faire la promotion justement de tout ça, la promotion autant de la santé que de notre profession. Le mot kinésiologie circule de plus en plus. Malheureusement, des fois, on l'associe avec kinésithérapie, là, mais c'est quelque chose qui a évolué beaucoup au fil des ans. Énormément. Au début, c'était même difficile à prononcer, notre profession. C'est rendu de plus en plus que lorsque les gens viennent nous voir, ils savent qu'est-ce qu'on fait. La seule affaire qu'ils demandent, c'est le temps que ça va prendre pour eux. C'est le fun de pouvoir pratiquer notre métier puis de ne pas toujours être obligé d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, ce qui n'était pas la même chose au début de ma carrière. Ça a énormément changé, puis c'est, selon moi, encore appelé à évoluer, à changer au fil des années. Merci à la FKQ. Trop de kinésiologues sont poussés à poursuivre leurs études parce qu'ils ont mal évalué les options qui sont offertes à eux sur le marché du travail. Les kinésiologues ont des options illimitées en ce qui concerne l'endroit où ils peuvent travailler et
à quoi ressemblerait leur travail. Les kinésiologues travaillent comme consultants dans des cliniques, des postes de gestionnaire, des rôles d'administrateur, et j'en passe. Plutôt, nous avons vu différents titres de kinésiologues à travers le Canada. Alors, c'est une raison de plus de ne pas chercher le mot kinésiologue parce qu'il y a plusieurs postes sur le marché du travail dont la description est une d'un kinésiologue. Par contre, le titre peut être autre chose. Alors, cherchez des emplois dans différents environnements et cherchez selon des mots-clés comme ceux qui apparaissent à l'écran. Ne vous limitez pas à chercher que le mot kinésiologue. Dans cette section également, vous trouvez des informations importantes. Par exemple, quel salaire devriez-vous demander? Quelles autres statistiques de revenus qui sont importantes alors que vous allez négocier? Tout ça se trouve dans ce pilier. Quand vous allez débuter votre carrière, toutes les informations de comment et pourquoi devenir kinésiologue se retrouvent dans la trousse. Mais il faut également penser à qu'est-ce qui sera exigé de vous alors que vous allez commencer votre carrière. Il est difficile de répondre à cette question-là puisque selon l'environnement, la réponse peut changer. Par contre, prenons l'exemple dans le cadre d'une clinique privée. Vous allez être appelé à travailler un à un avec le client. Vous allez devoir effectuer probablement une évaluation approfondie des schémas de mouvement, de la force de base, de l'amplitude des mouvements et établir des objectifs appropriés pour le client. En complétant une évaluation appropriée aux besoins du client, vous concevrez un programme individualisé et sécuritaire, efficace en utilisant vos connaissances universitaires. Cela peut inclure, mais sans limiter, des éléments de renforcement du tronc, d'entraînement fonctionnel, d'endurance cardiovasculaire, de rééducation postulaire et après une blessure. Lors des visites suivantes, vous réévaluerez continuellement votre client et vos programmes. Vous collaborez également potentiellement avec d'autres professionnels de la santé qui contribuent aux soins de votre client. Vous apporterez des changements nécessaires pour aider votre client à rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs et restaurer sa qualité de vie. L'ACK est heureuse d'annoncer des nouvelles initiatives. Entre autres, la Fondation de kinésiologie est une initiative pour laquelle l'ACK travaille. Nous sommes qu'au-premier stage de décrire les programmes et sa constitution. Une fois enregistrée, elle pourra vous aider et aider la communauté en espérant vous offrir des fonds qui seront recueillis et distribués pour des projets liés à la kinésiologie, tels que des projets de recherche, des bourses d'études pour les étudiants, des initiatives en matière de kinésiologie, par exemple des vidéos, des modules d'enseignement promotionnel ou des choses comme ça. Alors, gardez l'œil ouvert, il y aura plus d'informations une autre fois. Une deuxième initiative est celle du concours de la compétition de cas en kinésiologie. Écoutez bien, vous pourriez gagner de l'argent. Ce concours national a été créé pour les étudiants de 3e, 4e année universitaire en kinésiologie, en sciences humaines d'activité physique. Au Québec, c'est le 2e et 3e année de programme. Environ 24 équipes provenant de toutes les provinces participeront à cet événement qui dure à peu près une semaine. Le concours offre aux participants une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de nouer des liens avec des kinésiologues en exercice, des chercheurs, des universitaires, des hommes et des femmes d'affaires qui participent au concours en tant que juge ou commanditaire. Les participants sont encouragés
à travailler sur des cas et à les présenter et à les défendre. Si vous désirez inscrire une équipe, consultez cka.ca. Si vous commencez dans votre pratique, vous aurez besoin de certaines ressources. Alors, voyons le quatrième pilier d'information. Dans cette section de ressources, vous trouvez des matériels et des formulaires, du matériel promotionnel pour votre pratique. La section des formulaires comprend des formulaires tels que les formulaires de consentement, d'admission, de dépistage. Vous pouvez les télécharger et les adapter à votre pratique. La CEQA met à votre disposition de multiples supports promotionnels également. Alors, des cartes d'affaires, des logos, des affiches que vous pouvez adapter aux événements que vous organisez, des cartes de bienvenue, des cartes de fête ou des cartes pour garder contact avec vos clients. Tous ces services sont offerts gratuitement avec votre adhésion pour vous aider à vous promouvoir dans votre communauté. Vous ne savez pas quelle sorte de système de gestion client utiliser? Il en existe quelques-uns. XSuite, notre partenaire, vous offre un logiciel de suivi de clients qui a été conçu par les kinésiologues pour les kinésiologues. Ça comprend une variété de fonctions, non seulement de gestion quotidienne des tâches avec votre client, mais également du support et du soutien pour effectuer vos programmes d'exercice. Pour de nombreux professionnels de la santé, la question de posséder son propre emploi est un rêve. Alors, si l'entrepreneuriat vous intéresse, la section du travailleur autonome et la création d'un emploi de la trousse vous intéressera. Voulez-vous être un travailleur autonome, un propriétaire d'entreprise? Avez-vous pensé à être incorporé ou devenir un employé ou un entrepreneur indépendant? Avez-vous besoin d'un numéro d'entreprise? Avez-vous vos numéros de taxes, TPS, TVQ, HST? En avez-vous besoin? Comment conserver les dossiers de vos clients et leurs programmes? Auriez-vous besoin d'un logiciel de gestion de relations clients? Dans ce pilier, vous trouvez des informations constructives et des ressources à votre disposition, telles que les étapes que vous devez entreprendre pour vous lancer en affaires, comment structurer votre plan d'affaires, votre démarrage en 10 étapes, quelles sont les subventions de financement disponibles, quels sont les statuts légaux et vos inscriptions que vous avez besoin par les lois. Le dernier palier est celui sur la science de la kinésiologie. La formation continue et l'avancement de vos connaissances en tant que kinésiologue sont impératifs pour le succès de vos clients. Dans cette section, vous trouvez des articles de recherche, des vidéos informatifs. Si vous êtes chercheur ou voulez être chercheur, si vous écrivez des blogs, si vous écrivez des articles en tant que kinésiologue et vous voulez être publié, la CKA met à votre disposition une variété de médiums de communication pour vous aider. Avant de terminer, voici une dernière vidéo. Je pense que c'est le contact avec les gens. Changer les habitudes de vie des gens de manière positive, puis aussi de justement leur montrer à quel point que l'activité physique, c'est important. D'être proche des gens aussi, hein, c'est pas juste de leur dire bonjour, leur donner leur programme. Souvent, les clients vont se confier à nous, on va aller développer une relation intéressante parce qu'on a plus de temps peut-être à leur accorder que d'autres professionnels qui sont plus serrés dans le temps. C'est vraiment le contact avec les gens, puis c'est ça qui fait que chaque journée est différente, là. Je pense que c'est le fait que c'est tellement large et il y a tellement de concepts à apprendre que c'est infini. Fait qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre. Fait que c'est jamais quelque chose qui est redondant, si tu veux. On peut toujours apprendre, on peut toujours faire des formations, on peut toujours s'améliorer en tant que professionnel. Ça me passionne beaucoup.
Avant de conclure la présentation, j'aimerais vous parler d'un événement le plus important de l'année, la Semaine nationale de kinésiologie et la conférence de KinCan et le nouveau petit bébé, la compétition de cas de kinésiologie. On s'en est parlé tantôt. La Semaine nationale de kinésiologie est l'hôte de divers événements qui se déroulent virtuellement à travers le Canada, qui rassemble les kinésiologues pour célébrer la kinésiologie et promouvoir la kinésiologie auprès des clients et du public. La conférence de KinCan est une conférence virtuelle annuelle où des conférenciers renommés s'adressent aux kinésiologues sur une variété de sujets et encourager les kinésiologues dans leur pratique. Cet automne, les étudiants peuvent y assister pour seulement 20 $ et avoir accès aux ateliers, aux salons virtuels, aux sections questions et réponses, en direct également avec les conférenciers. Vous pouvez réseauter avec les professionnels et également assister au concours de cas si vous le désirez. Chaque année également, la KinCan conférence se termine par le Prix canadien de kinésiologie qui sont décernés pour récompenser la réalisation exceptionnelle dans l'industrie de la kinésiologie, tous les acteurs, les professionnels canadiens dans leur réalisation. C'est une reconnaissance du symbole d'excellence ainsi qu'une puissante rampe de lancement pour votre carrière. Les prix sont décernés au KIN de l'année, l'événement ou l'initiative de l'année, chercheur de l'année, le meilleur conférencier de la conférence et également les gagnants de la compétition de cas de kinésiologie. En terminant, j'aimerais vous remercier et remercier nos partenaires pour leur engagement et leur soutien continu à l'égard de la kinésiologie au Canada et pour avoir appuyé la kinésiologie les kinésiologues dans leur pratique. Nous vous remercions également, vous, de vous être joindre à nous aujourd'hui et nous vous encourageons à rester en contact en vous adressant à info@cka.ca ou bien coordinator@cka.ca pour toute question spécifique suite à cette présentation. Visitez troussedémarragekin.ca et cka.ca pour en savoir plus sur la kinésiologie Canada et sur la façon dont vous pouvez être au sommet de votre art en tant que kinésiologue.